À un moment donné, l'industrie va frapper un mur. Ils sont là pour frapper un mur parce qu'il n'y aura plus de forêt à un moment donné exploitable. Qu'est-ce qu'on gagne à protéger le caribou? C'est protéger toute une culture, c'est protéger toute une biodiversité. On parle souvent que le caribou, c'est une espèce parapluie. Ça veut dire qu'en protégeant le caribou, on protège les autres espèces qui sont sur le territoire. Le caribou nous a sauvés un temps. On trouve ça très normal qu'aujourd'hui, à notre tour, de le sauver aussi. On fait beaucoup de recherches pour assurer un suivi des troupeaux qui sont présents, notamment sur le Pipewallen, qui est une région très prisée là, par l'industrie forestière. Nous autres, on a fait beaucoup d'efforts en arrêtant de chasser, entre autres. Le gouvernement a continué à donner des permis de coupe partout dans le territoire. Si on laisse aller les choses, l'industrie va juste s'accaparer tout ce qui reste de forêt jusqu'à temps d'être à côté sur la limite nordique. Le jour qu'on va être en mesure de faire une foresterie qui permet de maintenir le caribou forestier, bien, on va s'approcher de ce que devrait être une saine gestion du territoire et de nos forêts. Quand on considère que le gouvernement a dit que d'ici 2030, ils veulent assurer une protection de 30 du territoire, déjà là, il y a un début à faire à ce niveau-là. Un projet clé en main dans lequel là, les Inuits pourraient contribuer à la sauvegarde de l'espèce. De pouvoir continuer à transmettre ces connaissances-là, c'est ça le gros lot. D'arrêter premièrement de faire des enclos partout au Québec, avoir des idées plus intelligentes pour l'avenir. De protéger ces secteurs-là, bien, c'est pour la culture Innu, pour la biodiversité, pour le climat, tout le monde y gagne. Ça devient de plus en plus un choix de société pour les Allochtones, pour les Autochtones, mais aussi pour les générations futures.